les amis, aujourd'hui on cuisine à 4 mains. Aujourd'hui on a décidé avec Thierry, parce qu'il nous arrive souvent de cuisiner ensemble, de vous préparer un plat emblématique de Louisiane. Le jambalaya. On a disposé tous les ingrédients sur la table, je vous mets la liste ici. Avec Thierry on va se répartir les tâches, tu prends la viande ou les légumes? Moi je vais m'occuper de la viande. Ok, ça marche. Moi je m'occupe des légumes, du potager, et puis on se retrouve après. Pas de problème. Ok. Allez on y va, c'est parti. On fait la course. T'as fini? C'est magique. C'est magique. Oui, moi j'ai fini. Je t'explique ce que j'ai fait? Ouais, vas-y. Alors moi, j'ai commencé par ici, mixer mes tomates et mon piment de Cayenne. Piment de Cayenne que tu m'as ramassé tout à l'heure. Piment de Cayenne frais. Oui, frais. Vient du jardin. Oui, mais on aurait pu mettre, si on n'a pas, on aurait pu mettre un piment sec ou des paillettes de piment. Enfin, oui, on peut mettre de la poudre de piment, voilà. mais enfin frais, c'est top. Franchement, si vous avez des piments à la maison, ouais, c'est pas mal. Ouais. J'ai donc coupé le céleri branche et le poivron et les oignons et l'ail. Voilà, tout ça provient aussi du potager. Et petit bonus, ça c'était pas prévu dans mon programme, mais je l'ai fait quand même. J'ai réalisé un merveilleux bouillon de poules, voilà, de volailles. J'ai tout simplement pris des bouillons cubes et puis j'ai mis de l'eau dedans. J'en ai fait 1 litre, je sais pas si tu utiliseras tout, mais bon, au moins tu l'auras, tu verras. Un peu moins. Alors et toi, qu'est-ce que tu as fait de beau? J'ai coupé le chorizo, j'ai épluché très méticuleusement mes crevettes, ça j'y tiens toujours. Ta petite technique, parce que, explique, tu veux je retourne là, au lieu de casser la tête directement, je commence par l'arrière de la crevette, et comme ça je retire les 2 petites ailes, et puis après j'épluche, et puis là, et tu veux garder ce qui fait c'est que ici, la petite, évidemment, la crevette elle est entière, au lieu de couper un morceau, je trouve toujours ça dommage de gâcher, alors que j'adore les crevettes, donc évidemment, moins on gâche, mieux on se régale. C'est cool. Et puis après, le poulet, j'ai tout simplement fait macérer avec un petit peu d'huile d'olive et des épices à cajun. J'ai mis 1 cuillère à soupe. Ça marche. Ok, et on est prêt. Maintenant, il reste à passer la cuisson. Allez, on met les tabliers. Ah bah oui, parce que là, on va se tâcher un peu. Ça marche. Allez, moi je veux le rouge. Tu veux le rouge? Ouais. Allez, c'est parti pour la cuisson. Un peu d'huile d'olive. Allez, c'est comme dans la paella, on commence par le poulet. Allez, je dépose mon poulet et je le laisse revenir 3-4 minutes de façon à bien le saisir. On récupère nos blancs de poulet et on va les réserver de côté pour les remettre un peu plus tard dans la préparation. Dès que vous avez sorti le poulet, vous mettez le chorizo, 2 minutes. Allez, j'enlève mon chorizo et je laisse la place à Sandrine qui va s'occuper des petits légumes. Allez, je commence par mettre mon oignon dans l'huile d'olive dans laquelle a cuit le poulet et le chorizo, comme ça elle est un petit peu parfumée. Et je vais le laisser revenir 2 minutes. C'est parti. Bon alors aujourd'hui les amis, je moufte pas parce que je surveille. C'est lui le chef aujourd'hui. Et moi je fais juste la petite main quoi. Bon, donc j'essaye de ne pas faire de grosses bêtises. Hein. Donc qu'est-ce que tu m'as dit Thierry? Après l'oignon, je mets... Eh ben on met dans l'ordre, tu mets le céleri. Le céleri, ouais, parce que cette recette là c'est Thierry qui a l'habitude de la faire, c'est pas moi. On met le céleri d'abord parce que il cuit plus doucement que le poivron. Alors là on va le cuire 3-4 minutes. Ok, et après je mets mon poivron. Ouais, tu mets ton poivron, tu rajoutes ton ail. Ok, je vais faire ça au fur et à mesure. Ça roule. C'est bon, si tu veux, tu peux aller... Boire un coup. Si tu veux, ou alors, je sais pas, faire des mots croisés, lire un livre. T'inquiète pas, je vais rien faire cramer. Il est temps pour moi d'ajouter mon poivron et mon ail. Je vais laisser revenir le tout encore 3-4 minutes. Allez, c'est le moment d'épicer. Donc, on rajoute la 2e cuillère à soupe d'épices cajun. Et maintenant, on va saler et poivrer. Et maintenant, on va rajouter le mélange de la sauce tomate et piment. Si vous aimez un goût très tomaté, vous pouvez rajouter plusieurs cuillères à café de tomates concentrées. Allez, on ajoute un petit peu d'origan, encore un peu du thym pour rajouter du goût, 3 petits brins,
Il y en a qui préfèrent du persil, nous on préfère le thym. Si vous aimez très très pimenté, à cette étape-là, vous pouvez rajouter quelques gouttes de tabasco. Alors là, c'est juste une question de goût. Allez, maintenant que les légumes ont commencé à bien cuire, on rajoute le riz. Alors attention, le riz, ne prenez pas des riz à cuisson rapide. Choisissez un riz de Camargue, là, qui est un vrai riz, qui dure longtemps, qui va mettre une bonne demi-heure à être tout prêt. Si vous mettez un riz à cuisson rapide, vous allez gâcher votre plat. Maintenant, je rajoute du bouillon. Attention, le riz, il n'est pas pré-cuit, c'est maintenant qu'il va cuire dans le bouillon. Vous recouvrez doucement. Il faut mettre à peu près 400 à 600 ml de bouillon. On en a préparé un peu plus au cas où. Mais maintenant, il faut regarder, puis vous allez continuer de remettre doucement. Tout ça, ça va bien se mélanger, ça va s'imprégner. Et là, ça va devenir très très bon, parce que ça y est, on est presque arrivé à la fin de la cuisson. Une petite chose, tout de suite. Mesdames, il y a un nouveau mouvement qui existe, c'est la libération des hommes modernes. C'est-à-dire que quand nous cuisinons, nous ne laissons pas tout dans l'évier, nous essuyons, nous lavons. N'importe quoi. Ah bah oui. Mais c'est vrai qu'après, quand on cuisine beaucoup comme ça, on a énormément de vaisselle. Et c'est cool de partager ça aussi à deux. Et que ça soit pas un seul qui se tape toute la vaisselle. Surtout très honnêtement, surtout que Thierry, quand il fait la cuisine, il utilise 12 000 tonnes d'instruments, quoi. Donc, oui, bah ça c'est cool mon défaut. C'est-à-dire que je suis pragmatique, j'aime bien que les choses soient bien placées dans une assiette, dans un plat. Donc, mais par contre, j'assume, je fais ma vaisselle et ouais, c'est cool. Je Franchement, partage. c'est cool. Ah, oui. Quand le riz est cuit, que vous l'avez goûté, bah, vous avez plus qu'une seule chose à faire, c'est de réintégrer les premiers éléments de la cuisson, c'est-à-dire les bouts de poulet. Vous mettez le chorizo, vous répartissez tout ça un petit peu de partout de façon à ce que ce soit sympa et que dans chaque partie de la poêle, que vous ayez un peu de tout à manger. Et puis bah, ici, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de répartir les crevettes. Alors là, vous les mettez tout autour. Et bah, vous savez quoi ? Encore 2-3 minutes et on va manger. T'es prête? Prête? Mais carrément. Allez, on Allez, déguste. dégustation. Moi, je vais prendre un petit bout de chorizo quand même. Moi, je vais juste goûter les légumes pour vraiment sentir la saveur. C'est hyper bon. Ça picote juste comme on aime. Alors, c'est juste une question de goût. Oh oui. Mais non, c'est... Ça picote comme on aime nous. Hein. Oui. Bon, picote. Sur une C'est échelle, quand même- c'est quand même- une échelle de 0 à 10, là, on est dans du 4, entre 4 et 5. 4, ouais. Mais pas plus. C'est quand même un petit peu épicé. C'est trop bon. Alors, regardez les amis, ce plat, comme il est magnifique, une fois qu'il est réalisé, franchement, on est là sur un plat qui peut accueillir au moins 6 convives. Hein. Alors, 4 très gros mangeurs, 6 personnes normales. Oui, là, il n'y a aucun souci. On n'a pas non plus, c'est pas comme une paella qui est aussi beaucoup plus grosse, beaucoup plus grande. Non, là, on est... T'as vu le céleri? Ah oui, il est Encore super croquant. croquant. C'est une Il merveille. a gardé tout son goût. C'est trop bon. C'est ça, le juste équilibre Quand dans je goûte un un plat petit peu de qui est crevette. pimenté, c'est que les légumes, que tous les aliments ne perdent pas le goût par rapport au piment. Alors c'est une question de goût, mais là on a Complètement. réussi ce coup-ci Excellent. avec un seul piment de Cayenne et la préparation Cajun en respectant des dosages un peu bas, Ouais. parce qu'il y a des gens qui mettent jusqu'à 5 piments de Cayenne. Je ne sais même pas comment on peut faire pour manger un truc Là, pareil. c'est parfait. Mais bah merci. C'est trop bon.